La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Ses enfants la bénissent, son mari fait son éloge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 27 août, nous célébrons la fête de Sainte Monique. C'était la mère de Saint Augustin, le fameux penseur et puis grand saint de l'Occident. Moi, personnellement, je faisais toujours la confusion. C'était quel jour Saint Augustin, quel jour Sainte Monique. Parfois, je permutais les dates. Parfois, je disais qu'Augustin, c'était le 28. Finalement, j'ai trouvé mon chemin. J'ai dit, mais non, il faut commencer avec la mère d'abord. Ensuite, le fils vient. Alors maintenant, je sais que le 27, c'est Sainte Monique. Le 28, c'est Saint Augustin. Alors donc, demain, nous allons fêter Saint Augustin. On commence par sa mère, Monique. On va demander son intercession parce qu'elle, durant sa vie, elle a lutté, elle a prié tellement pour la conversion de son fils, mais aussi pour la conversion de son mari. Alors, on va rendre grâce au Seigneur pour Monique, qui a fait tant de bien à l'Église par le truchement de son fils. Commençons par reconnaître nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu très bon, réconfort de ceux et celles qui pleurent. Tu as accueilli avec amour les larmes de Sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin. Accorde-nous à la prière de la mère et du fils de savoir pleurer nos péchés pour obtenir de toi le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté en vous abstenant de la débauche et en veillant chacun à rester maître de son corps dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans ce domaine, il ne faut pas agir au détriment de son frère, ni lui causer du tort. Car de tout cela, le Seigneur fait justice, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte de la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont le puits de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, Alléluia.
Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, le Seigneur Jésus. La première épître de Paul aux Thessaloniciens est parmi les épîtres les plus courtes. On sait que vraiment la plus courte, c'est celle de l'épître ou la lettre à Philémon. De toute façon, dans cette épître, il y a des points clés sur lesquels Paul revient souvent. On peut dire que dans ce texte-ci, disons toute l'épître, il y a le problème de l'espérance qui revient, la vertu de la foi, la charité. Ça revient souvent et c'est vrai. Mais dans l'extrait d'aujourd'hui, il y a la vocation à la sainteté dont Paul parle. En fait, clairement, il invite les chrétiens et chrétiennes de Thessalonique de s'engager dans la voie de la sainteté, rappelant que c'est cela l'amour de Dieu, c'est cela la vocation, l'appel auquel Dieu, n'est-ce pas, les invite. Alors, en fait, pour dire que chacune de nous est invité à la sainteté. C'est quoi la sainteté? Et Paul le dit très bien, en fait, il ne faudrait pas se regarder soi-même, il ne faudrait pas être arrogant, il ne faudrait pas chercher des choses pour nourrir notre intérêt, si nous pouvons nous exprimer dans notre langage d'aujourd'hui. Il faudrait plutôt garder son cœur tourné toujours vers Dieu pour accueillir sa charité, accueillir son amour et vivre cette charité au jour le jour. C'est sûr que, comme chrétiens, chrétiennes, depuis notre baptême, nous tous, nous toutes, nous sommes appelés à la sainteté. Pour moi, je me dis la sainteté, en fait, c'est tout simplement vivre en présence de Dieu. C'est agir en présence de Dieu. C'est tout faire sous la lumière de Dieu. C'est ne jamais tourner le dos à Dieu. C'est garder son cœur toujours tourné vers lui. C'est sûr que dans notre vie, nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous essayons au jour le jour de nous élever et de suivre la parole de Dieu, d'être fidèles à la parole de Dieu. Il me semble que Dieu regarde beaucoup l'effort que nous faisons pour tendre vers lui. Et le Seigneur vient toujours combler, il vient toujours nous élever et multiplier l'effort que nous faisons pour nous élever jusqu'à lui. Parce que par nos propres forces, on ne va pas y arriver. Voilà pourquoi
il regarde notre cœur qui tourne vers lui, il vient nous élever par sa miséricorde, il vient nous élever par son amour. Alors ce qu'il faudrait, c'est sincèrement dans notre cœur désirer du grand désir de ressembler à Dieu, désirer du grand désir de répondre à son appel à vivre dans la sainteté. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le pape François nous écrivait à nous tous, à nous toutes, ce document sur la sainteté. Oui, il rappelait aussi que la sainteté, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. La sainteté, c'est un appel adressé à chaque baptisé. Vous et moi, nous sommes appelés à devenir des saintes et des saints. Au jour le jour. C'est notre vocation parce que Dieu nous a créés pour cela. Alors, dans ces documents-là, le pape, par exemple, donne l'exemple, il propose, n'est-ce pas, de suivre les béatitudes. Il dit que c'est vraiment là, le chemin de la sainteté. Quand on essaie de suivre les 8 béatitudes, en tout cas, on se met sur la voie de la sainteté. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est chercher à aimer comme Dieu aime, et Jésus nous en donne l'exemple. Et puis moi, je me dis toujours, être saint, ce n'est pas quand on meurt qu'on pense qu'on est devenu saint. C'est quand nous vivons maintenant que nous sommes des saints, que nous devenons des saints par la grâce de Dieu. Après notre mort, on nous reconnaît saints. Mais on l'a été quand on vivait au jour le jour. Alors on va demander au Seigneur cette grâce-là, de faire notre effort, notre possible, montrer notre désir, notre volonté de faire toujours mieux, d'aimer toujours davantage, de pardonner toujours davantage, de suivre toujours davantage le Seigneur. Il y a des moments où on chute, mais il y a toujours ce désir de se relever, de tendre, d'avancer. Et tout cela, c'est que Dieu le porte, il le transforme et il nous justifie. Parce que c'est Dieu qui justifie, c'est lui qui rend saint, c'est Dieu lui-même. Alors nous autres, nous devons rester, n'est-ce pas, nous abandonner dans ses mains. Alors voilà ce qu'on peut demander durant la célébration d'aujourd'hui, que Dieu fasse de nous des saints et des saintes pour la plus grande gloire de son nom. L'évangile, nous disions déjà hier, s'attend vers la fin du texte du premier évangile, l'évangile de Matthieu. Jésus est à Jérusalem, le temps de la crucifixion approche et Jésus parle beaucoup de l'attente, d'être prêt dans sa vie. Aujourd'hui, il y a une belle parabole de 10 vierges que nous connaissons. On parle de vierges prévoyantes, de vierges insouciantes. Alors tout cela est raconté dans le contexte de mariage au temps de Jésus, parce qu'en fait, le mariage consistait en quoi? En pleine nuit, évidemment, normalement, l'époux doit se déplacer et aller dans la maison pour rencontrer son épouse. Mais il faudrait que quand l'époux se déplace, on ne sait pas à quelle heure, souvent c'est la nuit, mais ce sera quand? C'est la nuit. Alors souvent, quand l'époux se déplaçait, il doit être accompagné des vierges pour aller, n'est-ce pas, dans l'endroit où se trouve l'épouse. Alors ce qu'il faudrait, c'est que les vierges attendaient, parce qu'ils ne savent pas, ils attendent autour de la porte, ils ne savent pas quand l'époux va venir. Alors, on peut s'assoupir, on peut se fatiguer. Ce qui est beau, c'est de voir que et les insouciantes et les prévoyantes se sont endormies. Mais tout le problème, c'est que c'est être prêt. Parce que quand le moment arrive, l'époux arrive, il faut se réveiller, prendre ses lampes pour accompagner l'époux. Voilà que les insouciantes se rendent compte qu'ils n'avaient pas préparé les choses convenablement, il leur manquait de l'huile. Donc tout consiste à être prêt, à se préparer au jour le jour, parce qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure où l'époux arrive. Alors dans notre contexte à nous, nous ne connaissons pas quand est-ce que la fin du monde va arriver. Eh bien, la fin du monde, peut-être, c'est loin. Nous ne savons pas quand est-ce que nos jours se termineront sur cette terre. Il n'y a personne qui connaît les jours exactement et l'heure exacte. Mais ce qui est important, ce n'est pas vivre dans la dépression en sachant qu'un jour on va mourir, mais c'est de vivre, en fait, ouvert à Dieu, continuer toujours à l'accueillir, être en contact avec lui. Quand le moment arrive, bon, ça arrive et puis nous l'accueillons. Nous sommes prêts comme les vierges prévoyantes. Nous sommes avec notre huile, nos flocons d'huile de foi, de charité, d'amour, de paix. Et on entre dans la maison du paradis avec l'époux qui vient à notre rencontre le jour J, de où on va partir de ce monde-ci. Alors on va demander cette grâce-là, que le Seigneur nous aide à être des prévoyants et des prévoyantes. Toujours être prêt, prête à poser des gestes en concordance avec sa parole, en concordance avec
sa volonté, et puis que dans nos prières, dans notre piété, nos exercices de piété, que tout cela soit expression de notre attente active, que nous désirons que le Seigneur vienne à notre rencontre. D'ailleurs, il vient à notre rencontre avec l'Eucharistie que nous célébrons. En l'accueillant aujourd'hui dans nos âmes, dans nos cœurs, demandons-lui de nous rendre toujours prêtes à l'accueillir continuellement. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice pour fêter la mémoire de Sainte Monique, nous t'adressons notre prière, qu'avec ton pardon, il nous apporte le salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as glorifié dans l'assemblée des saints, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle. Dans la communion avec eux, une famille. Et dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par cette foule immense des témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et
nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, avec le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde. Saint-Christ, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. À l'exemple de Sainte Monique, alors que nous venons de recevoir le Seigneur en nous spirituellement et physiquement, nous allons demander que le Seigneur nous obtienne la conversion, le changement de cœur des personnes que nous aimons dans notre cœur, les membres de nos familles, ceux qui nous sont proches, et que nous obtenions cette patience de Sainte Monique de prier continuellement pour la conversion des personnes qui sont autour de nous. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines.
Ayant trouvé une perle de votre grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Prions encore le Seigneur. Que cette Eucharistie, Dieu Tout-Puissant, nous apporte lumière et ferveur en cette fête de Sainte Monique. Que nos cœurs brûlent toujours du désir de la sainteté et que notre vie se passe à faire le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.